Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Oui, Jésus. Merci. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Jésus. J'ai un fils militaire qui a été blessé par balle, son jambe. Donc, j'ai toujours prié. Lors du croisade Kanguka, mon fils est à Bamako, moi je suis à Ségou. J'ai pris la photo de mon fils. J'ai mis sur mon pied. Là où son jambe là est cassée là, j'ai mis là-bas. J'ai prié. Le moment où Christ a dit que le sang de Jésus a effacé tout. Ah Seigneur, merci Jésus. Oh merci Dieu de gloire, merci. J'ai toujours dit, j'ai toujours prié, j'ai dit je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner. Aujourd'hui je témoigne pour la gloire de Dieu et pour les autres qui ne baissent pas les bras. Et c'est aujourd'hui parce qu'il y allait un mois pour sa visite. Aujourd'hui c'était sa visite. Il est parti, on a fait la radiographie. La radiographie a montré que tout va bien, que son âme n'est plus, qu'il n'y a rien. Il m'a appelé, mon fils m'a appelé, maman, c'est fini, je suis guéri. On a levé le plâtre. Oh, j'ai dit gloire à Dieu, je savais que j'allais témoigner aujourd'hui. J'allais témoigner. Je suis à visiter mon fils. Il a opéré mon fils. Les docteurs là, ils étaient ébahis. Moi j'ai dit que mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu, le docteur, c'est lui qui a guéri, il a touché mon fils, le jambe de mon fils. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu l'émission par le canal d'une sœur. Et donc, régulièrement, j'écoute l'émission. Tous les jours, je ne fais que écouter l'émission. Bon, et vraiment, j'ai pris goût. J'ai pris goût d'écouter les paroles de Christ parce que ça me fait du bien. À tel point que je suis vraiment accro à cette émission. Donc, je souffrais de l'hémorroïde et une fois Christ priait et il a demandé à ce que celui qui a un mal met la main où il a mal. Donc, j'étais en train de prendre mon bain et j'ai même envoyé mon téléphone dans la douche et j'écoutais l'émission pendant que je me lavais. Et donc quand il a dit
tous ceux qui ont un mal n'ont qu'à déposer la main où ils ont mal. J'ai mis la main sur l'hémorroïde. Et juste après la prière, quand il a dit il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, je me suis senti concerné en même temps. Et donc j'ai dit, je saisis l'occasion de ma guérison. Et dès qu'il a fini de prier, le mal de l'hémorroïde a disparu. Et donc j'ai fini de me laver, je suis rentré, m'habiller et je suis parti au travail. Et ce jour-là, j'étais très à l'aise dans mon fauteuil de service. Voilà, j'étais vraiment heureux toute la journée. Donc je viens dire merci au peuple de Dieu. Je voulais dire merci ce matin à Chris. Je voulais dire merci à tous ceux avec qui il travaille. Je voulais dire merci à tous ses partenaires. Et je prie Dieu de bénir tout le peuple de Dieu. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir guéri de l'hémorroïde à travers son serviteur Christ. Et je prie Dieu pour lui, qu'il lui donne la santé tous les jours que Dieu fait. La santé à toute sa famille. Gloire à Dieu. Et que tout le peuple de Dieu demeure dans la joie et dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, je viens moi aussi donner mon témoignage. D'abord, je suis béninois, résident actuellement en France. J'écoute Kangoka depuis bientôt 2 ans. Je viens témoigner de la guérison instantanée que Dieu m'a accordée. En effet, le samedi dernier, lors de la prière, avant de commencer, l'homme de Dieu a dit de rendre grâce à Dieu pour toutes les délivrances, même s'il ne cite pas notre maladie, qu'il ne cite pas une maladie, ta maladie, de rendre grâce à Dieu. Donc moi, je ne faisais que rendre grâce à Dieu pour tous les cas que l'homme de Dieu mentionnait. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleurs au niveau de son dos. Je dis, je reçois. Et puis j'ai continué la prière. Et à la fin de la prière, j'avais mal, très mal au dos le vendredi soir. Et même le matin, quand je me suis réveillé, quand la prière a commencé même, je sentais encore la douleur. Et une fois la prière terminée, je me lève, je constate que je n'ai plus la douleur. Je dis non. J'étais hébété, j'étais allé devant le miroir. Je dis non. Donc c'est comme ça les autres sont guéris. C'est comme ça Dieu localise. C'est comme ça l'expérience avec Kangoka. Je dis non. Oh non Seigneur. Donc c'est comme ça que tu localises les gens. Seigneur, tu m'as guéri. Oh non. Oh non, je n'y crois pas. Oh non, je n'y crois pas. Je dis oui, j'y crois. C'est vrai, mais je souffrais de la douleur. J'ai fait tous les mouvements que je n'arrivais pas à faire. Oh, cher peuple de Dieu. Dieu est dans Kangoka. Dieu est dans Kangoka. Le Dieu est dans Kangoka. Oh, que son nom soit glorifié. Et je m'excuse parce que quand j'étais encore au pays, je me rappelle, on m'a envoyé Kangoka et automatiquement je supprimais quand je télécharge l'audio et j'entends la musique, je supprime. Parce que pour moi, ce n'était pas vrai. Je demande à Dieu de me pardonner. Et aujourd'hui, je fais de Kangoka mon quotidien. Chaque jour que Dieu me fait grâce, j'écoute Kangoka. Tellement ça m'édifie, Oh, que le nom de Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Je bénis Dieu pour la vie de sa famille, de ses collaborateurs, des partenaires qui soutiennent Kangoka. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié. Que Yeshua soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Merci beaucoup. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à tous, je suis une femme
ivoirienne de 33 ans. J'habite Bingerville, en Côte d'Ivoire. Je rends ce témoignage pour rendre grâce au Seigneur pour la délivrance que j'ai eue sur mon problème de santé. Depuis les années 2009, alors que je ne connaissais aucun homme, j'avais déjà des infections, toutes sortes d'infections. Je souffrais tellement d'infections. Pour rien, j'avais des infections. J'avais même des infections urinaires. En 2012, j'étais obligé d'aller faire des prélèvements. Et après ces prélèvements, ils ont dit que c'est un champignon. On m'a même prescrit des injections que j'ai dû faire. Mais malgré tout, ces infections ont continué. Ça me gênait tellement. Ça m'a gêné dans tout. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai tout essayé en passant par les indigénats. J'ai avalé toutes sortes de comprimés pour que ces infections me quittent, mais rien. J'ai vraiment souffert. Jusqu'à ce que, en 2022, ma maman me parle du Kanguka. Elle me dit que sa sœur lui a parlé des prières qu'on appelle Kanguka et que les gens arrivent à être délivrés à travers ces prières et qu'il faudrait que moi aussi j'écoute ces prières. Et je n'ai pas écouté sur le champ, j'ai laissé passer jusqu'à ce qu'un jour je me décide à écouter la première prière de Kanguka. Et j'ai entendu des gens rendre des témoignages, des gens qui ont été délivrés des maladies comme le sida, comme le diabète, comme la tension. Alors je me suis dit, mais dans ce cas, moi aussi j'ai des possibilités d'être délivré de la maladie qui me fatigue jusqu'à ce jour. Et donc j'ai commencé à avoir la foi et j'ai continué à écouter Kanguka. Ma délivrance s'est opérée à la fin de l'année 2022. Je vous assure mes frères, j'ai commencé à ne plus avoir de démangeaison. Et je n'allais plus à l'hôpital pour ces choses-là. Moi-même, je n'y croyais pas. Et tellement je n'y croyais pas, je me suis dit, je vais laisser le temps passer pour voir si ça s'est vraiment arrêté. Je vous assure, je continuais toujours d'écouter Kanguka. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai plus de démangeaison. À l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai plus de démangeaison. J'aimerais demander d'abord pardon à toute l'équipe de Kanguka pour avoir fait mon témoignage en retard parce que je voulais tellement être sûr. J'ai mis du temps avant de témoigner. Je demande pardon d'avoir mis ce temps-là avant de rendre ce témoignage. Parce que je ne crois pas moi-même que j'ai été délivré de cette emprise d'infection depuis tant d'années. Je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant, celui qui est maître de l'univers et maître de toutes choses. Je tiens à lui dire merci du fond du cœur. Je tiens à remercier toute l'équipe de Kanguka pour ce dévouement en faveur des personnes comme nous qui avons besoin de délivrance profonde, qui avons besoin d'appui spirituel, qui pleurons tous les jours parce que nous ne savons pas comment être délivrés. Je leur dis merci de nous apporter ce soutien spirituel-là, de prier pour nous. Merci beaucoup à Christ. Merci infiniment à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce dévouement-là, pour cette abnégation qu'il a à notre égard. Parce que nous sommes nombreux à travers le monde qui écoutons Kanguka.
Merci beaucoup à Christ. Que Dieu le bénisse encore plus. Qu'il bénisse encore plus sa famille, sa femme et ses enfants. Qu'il protège son ministère. Qu'il lui permette de grandir encore plus. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci encore à Dieu. Merci infiniment pour tout. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2022 à l'intermédiaire de ma maman. Chaque jour, elle mettait Kanguka, on écoutait le matin et le soir. Et à chaque fois que j'écoutais, j'avais l'impression que Dieu aussi allait le faire pour moi. Le miracle qu'il avait fait pour certaines personnes, il allait accomplir aussi pour moi. Grâce à Kanguka, j'ai eu mon bac. Grâce à Kanguka, j'ai changé certaines habitudes mondaines et j'étais beaucoup dans la pornographie et la masturbation. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la pornographie et la masturbation. Chaque samedi, j'écoutais les témoignages et ensuite la prière. Tous les jours, j'écoutais les prières, les enseignements de Kanguka, de l'homme de Dieu, Christ. Une fois, pendant qu'il priait, il y a un monsieur qui a dit qu'il était délivré de la pornographie. Et là, j'ai saisi cette chance, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu peux le faire pour lui, tu peux le faire aussi pour moi. À chaque fois que je regardais de la pornographie, après je regrettais, j'avais ce sentiment-là que je faisais quelque chose qui m'éloignait de Dieu. Et au fur et à mesure, je regardais, j'écoutais les témoignages et les prières. Un samedi, l'homme de Dieu a dit, même si je ne dis pas le nom de votre maladie, croyez que vous avez votre délivrance et que vous êtes guéri. Quand la prière a commencé, je me suis mise dans un endroit calme et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, guéris-moi de la pornographie, libère-moi de cette chose, de cet esprit qui m'empêche de marcher entièrement avec toi. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle, mais à chaque fois j'avais des frissons, je baillais. À chaque fois que j'écoutais les prières, je baillais. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu, je lui rends toute la gloire, la grâce. Je le loue, je l'adore, je l'exalte. Je lui dis merci, car j'ai enfin été libérée de cet esprit-là. Je ne pratique plus, je ne regarde plus la pornographie, je ne pratique plus la masturbation et tout. Je remercie l'émission Kanguka, je remercie l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui travaillent avec lui et que Dieu les aide dans leur mission. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens faire mon témoignage parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. J'étais une adepte de la pornographie. J'ai connu Kanguka pour la première fois, j'en ai entendu parler en 2018, mais j'étais pas particulièrement intéressée. Et là, j'ai une tante qui m'a parlé de Kanguka une fois de plus, qui m'a exhorté à télécharger l'application. Et chose que j'ai faite, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, les conférences, les prières. Et Dieu m'a libérée de la masturbation, comme je le disais, je sais pas quand. Et il y a 2 jours, je me suis rendu compte que je ne me masturbais plus, je n'avais plus en tête la pornographie. Je vous assure que ça n'a pas été facile, que je replongeais souvent. Et je me lamentais, je me sentais sale, je pleurais, j'implorais le pardon du Seigneur, je lui demandais de me transformer, de me changer. Voilà mon témoignage. Je viens ici dire merci à Christ, lui dire merci. Merci à sa femme, merci aux intercesseurs, merci que Dieu soit toujours présent, que l'Esprit Saint demeure toujours. Ainsi je donnais mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé et je viens rendre mon témoignage parce que Dieu est souverain. Dieu m'a transformée. J'étais une jeune femme qui ne comprenait pas la quintessence même de la parole de Dieu. Déjà, je tiens à rappeler que en 2021, ma belle-mère m'a parlé d'un pasteur qui fait des prières sur YouTube et que le nom de ce pasteur, elle m'a juste dit Kanguka. Je lui ai dit mais attends, il y a des
des arnaqueurs maintenant là, donc vraiment il faut faire attention. Mais je vous assure, j'ai traversé un moment de dépression l'année passée, en 2023. Je suis allée rencontrer ma soeur à l'hôpital qui avait accouché par césarienne. C'est elle qui m'a demandé de télécharger l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka, j'écoutais les enseignements, les témoignages. Au départ, je négligeais les témoignages. Je me disais, bon, l'essentiel c'est la parole. Mais après, je me suis rendu compte en fait que les témoignages vraiment, ça transformait. Je suis une jeune femme. Je ne savais pas que la masturbation n'était pas une bonne chose. Je suis arrivée à un niveau où, même étant enceinte dans mon foyer, je me masturbais. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, les premières semaines, j'ai eu des manifestations, genre les crachats, les bâillements et plein d'autres. Jusqu'à un moment donné dans mes rêves. Vous savez, ici chez nous au Cameroun, on a le vaccin qu'on appelle le BCG. Et ça laisse une cicatrice. Et ce jour, dans la nuit, dans mon sommeil, dans la cicatrice, j'ai vu quelque chose sortir dans mon sommeil de mon bras. Comme de la pâte. Je ne sais pas ce qui sortait de cet endroit. Dans un rêve. Mais, à un moment donné, je me suis encore découragée. Je dis, bon, les gens témoignent, moi je suis là, je ne vois rien. Mais à un moment donné, le pasteur dit encore que même si Dieu a fait quelque chose, infime que soit-il, il faut témoigner. Ça peut ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Vraiment, mes frères et sœurs, témoigner n'est pas facile. Témoigner n'est pas chose facile. Alors, mon plus grand témoignage de Kanguka, c'est que j'ai été transformée. La masturbation, je me masturbais à un degré. Oh mon Dieu, je me masturbais, je voyais des films pornographiques. Parfois, je payais la connexion Internet juste pour me connecter sur les sites pornographiques, pour me masturber. Même dans ma chambre, je me masturbais. Dès que je suis un peu seule, je me masturbe. Alors, c'est parti. Cette envie est partie. Il est complètement parti. Je vous dis, je ne sais pas comment ni quand. C'est parti. Je suis arrivée à un point où, tant que mon mari ne me touche pas, je ne suis pas excitée. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Tant que mon mari n'a pas posé sa main sur moi, on peut se voir là, mais bon, ça ne me dit rien. Je dis, du moment où il ne m'a pas touchée, je n'ai envie de rien. Et dès qu'on finit de passer du bon temps ensemble, net à l'instant, l'envie repart. Parce que j'étais arrivée à un point où, quand je finissais d'aller au lit avec mon mari, je me masturbais encore. Je me disais que non, je ne suis pas satisfaite. J'étais insatisfaite. J'avais une soif du sexe à un degré que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je veux rendre grâce à Dieu parce que Dieu m'a racheté. Je veux rendre grâce à Dieu parce que il a lavé ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il a ouvert mes yeux spirituels. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement bon. Il a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je finis mon témoignage avec le dernier live que Christ est allé faire au Canada, à EMCI TV au Québec. Oh là là, je dormais en plein minuit. J'étais en train d'écouter les témoignages de la nuit. Parce que les témoignages de 19h là, c'est sur YouTube. Net quand les témoignages finissent, j'ai vu l'annonce qu'il a envoyée dans l'application selon laquelle il y a un enseignement qu'il a fait. Oh là là, il était minuit lorsque je me suis mise à écouter. Je me suis réveillée dans mon sommeil parce que j'ai l'habitude d'écouter, de prier à minuit. Dans mon réveil de minuit, je me rends compte que j'écoute la voix du pasteur. Je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu as rassemblé tes enfants, Seigneur. Tu as rassemblé ceux sur qui tu as mis ton nom, oh Jésus. Alors j'ai rendu grâce à Dieu pour cela. Pendant qu'il était en train de prier, il disait que Dieu utilise ce qu'on a entre les mains pour faire le miracle, pour multiplier. Il a parlé de la veuve qui avait seulement de l'huile. Il a fait une démonstration là sur scène. Pendant la prière, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, les larmes coulaient. Je pleurais même. C'était pas les pleurs de déception, ni les pleurs de lamentation. J'ai pleuré, j'ai bâillé. Je ne sais pas de quoi Dieu m'a encore délivré, mais je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre des actions de grâce. Je veux bénir la famille de Christ, lui, sa femme, ses enfants. Que l'Éternel Dieu exagère dans votre vie par les multiples bénédictions. Il le fait déjà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi j'ai témoigné. Amen.
Bonjour chers frères et sœurs, j'ai reçu Kanguka depuis quelques années déjà. J'ai cette certitude qu'il faut que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, je l'ai reçu par ma maman, je suis une sœur qui vit en France, je l'ai reçu par ma maman dans les années 2020 à peu près. Donc parfois j'écoutais, parfois dès qu'elle envoyait, je supprimais directement. Donc c'était tout le temps comme ça. Donc en fait j'ai été délivrée, je suivais le tout le temps, j'ai pas eu de manifestation, mais j'étais dans la masturbation, je ne savais même pas que c'était un péché. J'ai regardé la pornographie, j'avais même des couches de nuit et je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. Je n'avais pas vraiment totalement donné ma vie, je connaissais le Seigneur mais je ne lui avais pas vraiment donné ma vie en fait. Donc quand ma mère elle envoyait souvent, parfois j'écoutais, parfois je supprimais. Et au cours de l'année 2020-2021, j'ai remarqué que je ne me masturbais plus du tout, je n'avais plus du tout envie de regarder des films porno. J'étais dégoûtée même par ça et jusqu'à présent j'ai obtenu ma délivrance via Kanguka sans aucune manifestation. Donc je viens encourager les frères et les sœurs qui ne savent pas que la masturbation est un péché, qui ne savent pas que la pornographie est un péché, l'impudicité est un péché, qu'on peut être délivré. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'écouter Christ et ses enseignements, de m'avoir permis d'écouter, d'être délivré de cette impudicité et des couches de nuit. Donc je rends grâce à Dieu d'avoir touché ma vie, de m'avoir transformé à ce niveau-là. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pasteurs et intercesseurs, pour vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous donne toujours la sagesse et l'intelligence qui viennent de lui. Merci Seigneur, j'ai témoigné en ton nom. Amen. Shalom frères et sœurs. Je vous fais mon témoignage depuis la France et je voudrais commencer par vous dire que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est grand. Dieu vient nous chercher des profondeurs de toute notre noirceur. Il nous extirpe du mauvais et il nous lave de nos péchés. Et je veux lui dire merci à travers mon témoignage. Je lui dis merci. Dieu m'a délivré de la masturbation. En fait, depuis l'école primaire, j'ai été en contact avec le milieu de la pornographie à travers des bandes dessinées que consultaient certaines personnes de mon entourage à la maison. Donc, ces mêmes personnes pensaient que les bandes dessinées étaient bien cachées. Mais moi, j'arrivais toujours à les retrouver. Donc, j'en regardais de plus en plus, à chaque fois de plus en plus. J'attendais toujours parce que je savais qu'il y avait toujours chaque mois un numéro qui allait sortir. Et donc, sans que ma famille ne sache, j'étais déjà en contact avec la pornographie au primaire. Par la suite, j'ai connu la masturbation à l'âge de 17 ans. Voilà, à 17 ans, par pur hasard, comme ça. Maintenant, je dis par pur hasard. Non, j'aurais pu dire par pur hasard avant, mais maintenant, pardon, je sais que ce n'est pas par pur hasard. Maintenant que je sais qu'il y a un esprit derrière cela. Par la suite, je me suis masturbée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Et c'est seulement depuis le mois de août que je ne me masturbe plus. Donc, gloire à Dieu. Et cette histoire de pornographie et de masturbation a affecté, bien sûr, toutes mes relations sentimentales, puisque à travers cela, nos rapports intimes sont affectés. Mes rapports intimes ont été affectés. J'aimais bien les hommes avec un petit côté hard, voilà. Donc, s'il n'était pas un peu hard, pour moi, il était nul. Ouais, il était nul, il n'y connaissait rien, il savait pas y faire. Ouais. Voilà, c'était comme ça. Et cette histoire de pornographie et tout, ça a également affecté mon caractère également. Et j'étais très très détachée des hommes et je n'arrivais pas non plus à m'attacher à eux, à construire quelque chose. Un jour, j'ai réellement vu que j'avais un problème. C'est quand je suis allée sur un site et que j'ai voulu passer commande de 3 appareils. Au départ, je voulais pas 3 appareils, au départ, j'en voulais un seul. Jusqu'à ce que j'en mette 3 dans le panier d'achat sur Internet. Et j'ai validé la commande avec les 3 appareils. Quand j'ai vu le montant, je l'avais déjà vu, je me suis dit ne le fais pas. Mais je l'ai quand même fait. Alors que je me suis dit, t'as même pas fait un chariot de course alimentaire. Non, ce sont des vibromasseurs, des appareils pour te masturber que tu vas aller acheter. Tu vas commander
même en essayant de me persuader de ne pas le faire, je l'ai quand même fait. J'ai quand même validé mon achat. Quand il est arrivé à la maison, bien sûr, je l'ai essayé. Et au bout de peut-être 2 nuits, 2 jours après, je me sentais persécutée, pas très bien. Voilà, la persécution, oui, c'était 2 jours après. Mais déjà le jour même, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais bon, j'ai balayé ça, j'ai balayé cette idée tout de suite de ma tête. Et 2 jours après, en fait, une petite voix intérieure qui me dit « Pourquoi tu as fait ça? Tu ne peux pas garder ça chez toi. » Alors je fais celle qui n'entend rien, qui ne comprend rien. J'ai mes godes chez moi, j'ai mes vibromasseurs chez moi, ils vont rester là. J'ai dépensé assez cher, ils vont rester là. Voilà ce à quoi je pensais. Ah ben non. Et je me suis dit, ça c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il continue, il veut pas lâcher l'affaire. Il insiste, je sens qu'il va insister jusqu'à ce que je les jette. Alors je me suis dit, je vais en jeter un, histoire de ne rien entendre, de plus rien entendre. Je vais en jeter un, mais je vais pas jeter les 3, ça coûtait trop cher, je me disais. Et j'ai jeté un. Et j'ai été persécutée en fait jusqu'à ce que je jette les 3. Ouais, j'ai jeté les 3. Il n'y a que comme ça que j'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la paix. Je me suis sentie bien sans ça. Bien sûr, après, j'ai regretté en me disant, tu as payé ça bien cher, voilà que tu as jeté de l'argent, tu n'honores pas le salaire que Dieu te permet de gagner, puisque tu le dépenses des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui meurent de faim, toi, c'est ça que tu as fait. Et en plus de ça, à part les avoir jetés, dans tout ça, c'est même pas un chariot de course que tu as fait pour manger et dire que quelqu'un aurait pu avoir besoin de cet argent. Après, tu vas dire que tu n'as pas. Donc, j'ai culpabilisé derrière ça. Mais en même temps, je me suis dit, je me sentais mieux quand il n'y avait pas ça chez moi. Et j'ai remercié le Saint-Esprit. Et j'ai dit plus jamais. Quelques mois après, l'idée me revient de retourner sur le site pour recommencer encore l'achat. Je suis retournée sur le site. J'ai mis un appareil dans mon panier de commande, dans le panier. Mais je n'ai pas réussi à valider l'achat. Voilà, je n'ai pas passé la commande. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça. J'ai dit merci Seigneur, je ne l'ai pas fait. Quelques mois après, j'ai réalisé que en fait, je continuais la masturbation. J'ai continué dans la fornication. Et là, ça fait... comme j'ai dit, depuis le mois de août, je ne me masturbe plus. Et également, depuis le mois d'août, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai dit plus de fornication, plus de masturbation. Voilà. Donc, frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est pas possible du tout. Nous restons dedans, nous restons dans le péché, nous baignons dedans. Et le diable, il nous malmène. Et ça n'a pas été facile parce que je disais, mais Seigneur, comment je fais pour arrêter quelque chose alors que je prends plaisir à ça? Je te demande pardon. Je te demande pardon à chaque fois. Je me retrouve en train de pleurer et je me sens hypocrite à chaque fois que je te demande pardon parce que je te demande pardon pour une chose à laquelle je prends plaisir. Alors dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Je sais que cette chose ne te plaît pas, mais j'ai pas la force de m'arrêter. Et pourtant, je voudrais m'arrêter. Alors comment je fais? Alors bien sûr, je culpabilisais, je me sentais honteuse, j'avais même pas la force de prier. Même quand je cuisinais, il m'arrivait de regarder mes mains et de me dire, mais cette même main, Seigneur, que tu bénis pour préparer si bien à manger, cette même main que tu bénis pour faire plein de choses, c'est cette même main que j'utilise pour me masturber. Pardon, Seigneur. J'avais cette culpabilité énorme que je portais comme un poids. Et Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré de ça. Et je lui dis merci, je lui rends grâce vraiment, mais vraiment pour ça. Il m'a accordé la grâce vraiment de rencontrer un homme. À ma grande surprise, je suis prête pour l'engagement. Grâce à Dieu, il a déposé ça dans mon cœur et il m'a accordé la grâce du mariage très bientôt. Donc je lui rends grâce et je m'accroche à un verset. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous.
Ça, c'est écrit en haut de ma tête de lit, dans ma chambre. C'est écrit à l'entrée de ma maison. Voilà. Et je m'y accroche. Je m'y accroche. Il faut rester ferme et constant dans la prière. Et avec Dieu, tout est possible, mais pas sans lui. Donc je lui rends grâce pour ma délivrance. Je lui rends grâce pour les miracles qu'il a déjà accomplis. Je lui rends grâce pour ces personnes qui écoutent et qui croient qu'elles n'ont pas encore la force. Mais Dieu va vous aider. Ouvrez encore votre cœur. Il va vous aider. Et je le rends grâce également à Dieu pour toute l'équipe de Kanguka. Merci Chris. Merci à toute son équipe. Que vous soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille. À chacun d'entre vous, à votre famille. Beaucoup de bénédictions. Voilà, que Dieu continue à vous porter, à vous soutenir. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait. Je viens témoigner tout le bienfait dont j'ai bénéficié du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un jeune de Burkina Faso qui a connu Kanguka par le biais de ma femme et qui a reçu les bienfaits du Seigneur. Il y a plus de 2 ans, je ne me sentais pas. Quand je pars au sel, c'est le sang seulement qui sortait. Je souffrais énormément d'hémorroïdes. Donc quand je pars au sel, le sang coulait comme ça, comme si on avait égorgé un mouton. Alors j'ai pris peur, je suis allé jusqu'à Tunis pour voir mon médecin. Et il a effectivement diagnostiqué des hémorroïdes. Il m'a fait une prescription. Et comme vous savez, il y a beaucoup d'interdits pour les hémorroïdes. Comme je suis un homme d'action, un homme qui est chaque fois en mouvement, je suis chaque fois parti, c'est très difficile de respecter ces interdits. Ce qui fait que je traîne les hémorroïdes là à tout moment. Alors, donc, je me suis remis avec Kanguka, où j'avais déjà été guéri. J'avais déjà été guéri pour le diabète, le début du diabète, et aussi où j'avais aussi été délivré par les liens ancestraux qui bloquaient tout ce que je faisais. Alors donc je me suis remis encore à écouter Kanguka. Alors j'ai écouté Kanguka, il y a une dame un jour qui a témoigné qu'elle avait ces problèmes d'hémorroïdes. Alors depuis que la dame a témoigné seulement pour dire qu'elle avait les hémorroïdes et qu'elle a été guérie, j'ai été pris de nausées et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi pratiquement toute la matinée. C'était très tôt le matin. Alors, quand je me suis levé, après je suis rentré au sel, aux toilettes, j'ai constaté que non, ce jour-là, je n'avais pas de sang dans les selles. Alors, 2 jours, 3 jours, 1 semaine plus tard, c'est revenu encore. Après, c'est reparti. Après, c'est revenu encore. Alors, ça fait déjà 1 mois comme ça, je ne vois plus. Les selles sont normaux. Je ne vois plus aucune trace de sang quand je pars aux toilettes. J'ai constaté que ma guérison est totale. Donc, je viens témoigner la puissance de Dieu et dire merci au Seigneur pour toutes ses grâces. Que Dieu bénisse toujours avec sa famille, tous les intercesseurs qui prient pour nous, qu'il les bénisse abondamment, qu'il continue à leur ouvrir l'esprit et qu'il ait pitié de nous autres, qu'il nous quitte pour nous mettre sur le bon chemin, afin que sa volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Shalom, c'était mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir famille Kanguka. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je suis venu rendre grâce au Seigneur. Je suis venu témoigner des merveilles de notre Dieu, de notre Seigneur, pour ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, dans la vie de ma maman. Je bénis l'homme de Dieu parce qu'au travers de lui, le Seigneur a accordé la paix et la santé à ma mère qui avait plusieurs maux. La maman avait un problème dans le ventre, elle avait toujours des problèmes de diarrhée. La maman dit que quand elle a commencé cette maladie, nous autres comme ça on n'était pas encore nés, que ça fait plus de 25 ans qu'elle traînait cette maladie. Elle commençait par vomir et ensuite c'était la diarrhée qui suivait, et quand elle faisait cette diarrhée, ma mère ne pouvait pas prendre le poids, elle était toujours le squelette.
Elle n'a jamais connu la joie, la paix pendant des années. Elle craignait cette maladie. Et on a fait beaucoup d'analyses, des grands hôpitaux pour trouver des solutions pour le problème qu'elle avait. On ne trouvait pas. Quand on arrivait à l'hôpital, on fait des analyses, on nous dit faites des échographies, faites des examens. Ensuite, quand les examens sortent, on nous dit ce sont les amibes, ce sont les lévures, ce sont les mascaras. Un temps, on nous avait même dit qu'on devait opérer la maman, qu'apparemment, elle doit avoir du gaz dans le ventre. Et tout, on nous a raconté tout un tas de trucs. Après, on presque les remèdes, on achète. Quand la maman boit même les remèdes, c'est comme si on aggravait la situation. Chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Quand ça ne va pas, on part à l'hôpital, on prescrit des médicaments, elle prend pas de solution. C'est comme ça qu'elle perd le poids. Elle ne mangeait pas. La maman, elle avait toujours peur de manger. Elle boit l'eau, elle vomit, elle fait la diarrhée. Elle mange, elle vomit, elle fait la diarrhée. Donc, elle avait peur de la nourriture, donc elle ne mangeait plus, Elle était juste comme ça. C'est comme ça qu'elle perdait le poids chaque jour. 25 ans de maladie. Alors quand j'ai connu l'émission Kangoka par ma voisine, puisque moi-même j'avais un problème, parce que j'avais un problème des fausses couches et le Seigneur m'a fait grâce, j'ai fait une fille qui va très bien. Et ensuite, il avait aussi opéré beaucoup de miracles dans la vie de mon mari. Je peux plus compter dans ma vie moi-même. Et après, j'avais parlé de ça à la maman. Je lui ai dit à une émission que moi j'écoute. Comment tu souffres? Il y a de cela des années avec cette maladie. On a déjà tout fait à l'hôpital, maman. Il n'y a pas de changement. Concentre-toi à écouter cette émission de Kangoka et ça va aller. Elle n'acceptait pas. Son problème était seulement que non, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui crête là-bas, il y a l'autre qui fait les remèdes là-bas. À un moment donné, on était même allé voir un marabout, on l'avait dit, on avait mis quelque chose dans là où il allume son feu, c'était le serpent. Je lui ai dit, maman, tu sais, moi, je n'écoute pas souvent ces choses parce que moi, je suis enfant de Dieu. Tout ce que moi, je peux te proposer, maman, comme on a essayé à l'hôpital, ça ne donne pas. Tout ce que moi je peux te proposer maintenant, c'est de prier. Il faut prier et le Seigneur lui-même il va opérer. Bon voilà, j'ai déjà une émission. Kangoka, maman, prends le temps comme tu es ici à la maison, écoute. Elle ne voulait pas, c'était quand son beau-fils lui dit, maman, viens écouter la prière. Elle dit, depuis que j'écoute là, ça ne donne pas, oh c'est là. Je lui dis, maman, chaque chose a son temps et surtout le temps de Dieu. Patiente, un jour, comme tu entends les autres témoigner, toi aussi tu vas témoigner. Maman patiente, écoute la prière. C'était déjà la bagarre, c'était déjà les querelles quand on dit, maman, nous on veut déjà écouter l'émission de samedi. Il faut que la maman, elle fiasse d'abord, elle fiasse. Je dis, maman, non, écoute. À un moment donné, je me suis enflammé contre elle. Je lui ai dit, ok, n'écoute plus. Il faut rester. Je vais voir comment si tu auras de la solution là où tu pars, puisque tu es déjà même parti chez ces marabouts là. En l'hôpital, on a déjà tout fait. Mais je pense que c'est Dieu qui détient maintenant le dernier mot pour toi. Après, elle a commencé à accepter, écouter. Je vous assure, moi, ni la maman, ni mon mari, personne ne s'est rendu compte quand la maman était délivrée, quand elle était guérie. Maman qui pouvait faire des selles même 10 fois par jour, jour et nuit, peut faire même 20 fois. Des selles donc toujours garnies, portent toujours les garnitures. Elle ne pouvait pas rester sans couche, elle ne pouvait pas rester avec du slip, elle était toujours garnie. Donc un jour, elle-même m'appelle, elle me dit, mais depuis le matin, j'ai pas fait de selles. Et là, j'ai pris mon bain, je constate que j'ai pas de support là. Je lui dis, ok, maman, depuis le matin, tu dis que tu... Il me dit, oui, j'ai juste le slip depuis le matin. Je sais pas, j'ai pas fait de sel. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, nous sommes déjà à 6 mois aujourd'hui que le Seigneur a fait grâce à ma mère et elle lui est délivrée de cette maladie qu'elle a craignée pendant 25 ans de diarrhée, de vomissement. Elle ne pouvait pas prendre le poids, elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas. Elle était toujours pâle, pas de sang, même travailler, elle ne pouvait. Donc, elle était comme le squelette. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, au travers de son humble serviteur, Christ, a opéré un miracle dans la vie de ma maman, comme il a toujours fait dans ma vie. Je voudrais bénir le Seigneur, je voudrais lui rendre grâce, je voudrais lui dire merci, l'élever, le magnifier pour tous ses bienfaits dans ma vie et dans ma famille. Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il te comble, qu'il te remplit
toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton équipe. Je prie que le Seigneur vous accorde une santé parfaite et que lui-même continue à te fortifier, à te tenir la main, parce que ce n'est pas facile. Que le Seigneur qui t'a choisi lui-même, il marche avec toi. Shalom à mes frères et sœurs en Christ de l'émission chrétienne Kangoka. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux rendre grâce au Dieu véritable, à celui qui s'est donné pour nous, à celui qui s'est humilié jusqu'à la croix, à la mort de la croix pour nous. Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, je vous rends le témoignage de ma guérison, de la constipation, de plus de 60 ans. Je dis 60 ans, ce n'est pas 60 jours, ce n'est pas 60 mois, 60 ans, plus de 60 ans de constipation. Ma mère m'a dit qu'à ma naissance, je n'ai pas eu à faire les selles de nouveau-né qu'on appelle méconium. Donc je suis née constipée et j'ai grandi avec cette constipation pendant des années. J'ai failli même me faire opérer, mais j'y ai renoncé. Je prenais tout ce qu'on me conseillait, les laxatifs, les suppositoires, l'eau chaude. Je ne sais que vous dire. Il y a quelques mois, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui a été guérie de la constipation. Et j'ai été vraiment touchée, tellement touchée. J'ai eu à faire 2 semaines de diarrhée. Mon mari était inquiet. Il voulait que j'aille voir le médecin. Je dis non et je continue à prier. Et au fil du temps, j'ai constaté, il y a de cela quand même, je peux dire plus de 5 mois, tous les jours que Dieu fait. Oh mes frères, mes sœurs, tous les jours que Dieu fait, je vais aux toilettes. J'avais acheté des médicaments, les suppos. J'achetais un pack de centaines parce que tous les jours, je devais mettre 1 à 2 suppositoires par jour. C'était un calvaire. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour l'émission Kangoka. Cette émission qui vient nous réveiller. Je bénis Chris, son épouse, ses enfants, tous les partenaires, tous les membres de l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réponde à vos prières. Demeurons toujours en Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Dieu nous bénisse. Shalom, chez Kangoka. Je suis une Gabonaise vivant dans l'une des provinces du Gabon. J'ai reçu Kangoka par le biais de la nièce de mon mari depuis 2020. Elle m'a fait son témoignage. Elle me disait qu'à travers les audios seulement, les enseignements, les gens reçoivent des miracles. Bon, quand je suis arrivée, on s'était croisés au village. Quand je suis arrivée chez moi, là où je suis, avec mon mari, j'ai téléchargé Kangoka dans Play Store comme elle m'avait dit. Si je viens, c'est pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis 2021, j'avais une douleur. J'avais une douleur qui ne disait pas son nom. Une douleur qui me bloquait toutes les nuits. C'est que la douleur quittait du bas-ventre jusqu'au dos. Donc tout mon rein se bloquait. Donc quand ça se bloque la nuit, je n'arrive pas à me tourner. Je crie. Deux fois je réveille mon mari que je n'arrive plus à bouger. Et je suis restée dans cette douleur depuis 2021. Donc 2021, 2022, 2023. C'est en février, je crois la 2e semaine de février, que j'ai reçu mon miracle. Ce samedi-là, je me suis levée le matin, je suis allée au jardin derrière ma maison. J'ai dit je vais d'abord aller cercler. Au retour, je vais bien me concentrer et écouter les témoignages et la prière. Quand je suis allée cercler, je suis restée jusqu'à 9h. La diarrhée m'a attaqué. Je suis venue premier tour.
J'ai fait les selles, je suis reparti sacré encore. 11 heures, ça m'a encore attaqué. Je suis revenu. En fait, ça m'a attaqué au moins 4 fois. C'est la 5e fois que j'ai constaté quelque chose que je n'ai jamais vu. Après faire les selles, quand je me lève, je regarde mes selles, il n'y avait pas de selles. C'était une graisse, c'était des boules comme des graisses. Et je me rends compte que peut-être que ce n'était même pas la première, peut-être c'est la 2e ou 3e fois que j'ai eu ça, mais je ne regardais pas les selles. Mais la dernière fois là, cette dernière fois, une voix m'a dit regarde tes selles. Quand je regarde, pas des selles, c'est des boules qui sont comme des graisses, qui étaient comme des graisses de chair, de graisse de bœuf, voilà, des graisses de la viande de bœuf, quand on enlève la graisse sur la queue. Donc c'était des boules, beaucoup de boules. Ah, j'ai dit ça c'est quoi Seigneur? Et je me suis rappelé, j'ai dit non, ça c'est quand même la délivrance. Bon, j'ai négligé, j'ai tiré la chance, la nuit j'ai dormi. Mais c'est à partir de la 3e semaine de février que j'ai remarqué que je n'avais plus cette douleur-là. Je ne me bloquais plus la nuit. Je me lève et puis j'ai dit à mon mari que tiens, on dirait le Seigneur m'a délivré de cette douleur, mon mari. Il dit comment? J'ai dit, je te dis que je n'ai plus la douleur dont je me bloque. Est-ce que tu me vas encore te réveiller? Il dit non. Donc ce matin, je viens bénir Dieu. Je célèbre le nom de Jésus à travers son serviteur. Le Seigneur passe par son serviteur pour nous bénir, pour mettre en nous une délivrance totale. Je ne me croyais pas sortir de cette douleur. J'ai fait des hôpitaux. Je vivais sous l'emprise des médicaments, des suppos. Tous les jours, je mettais des suppos, mais rien à faire. On a fait des échographies, on ne trouvait rien. On ne connaissait même pas de quoi il s'agissait de cette douleur-là. Donc ce matin, je bénis Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié, qu'il remplisse davantage l'intelligence encore plus dans la vie de son serviteur. Que la révélation spirituelle soit encore davantage dans la vie de son serviteur, pour nous bénir encore. Et si je fais ce témoignage, c'est pour essayer de fortifier la foi d'une personne peut-être qui passe par ces moments, par ces douleurs. Je bénis Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Dieu. C'est une grâce pour moi de rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Je suis une jeune Ivoirienne et je viens bénir le nom du Seigneur pour tous les miracles qu'il accomplit au travers de l'émission Kanguka. J'ai reçu cette émission par le biais de ma tante et je peux dire que depuis que moi-même j'ai pris la décision de télécharger l'application et de suivre les prédications de l'homme de Dieu, de suivre les prières, j'ai reçu plusieurs manifestations. J'ai beaucoup baillé, je me suis retrouvée par moments à saliver, des salives gluantes et tout. Et il faut dire que le Seigneur m'a tellement fait du bien, il m'a guéri des problèmes de ventre et tout. Et le dernier miracle que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est qu'étant ici au Canada, je me suis retrouvée un matin, il y a 2 semaines en arrière, avec des petits boutons qui ont surgi à l'avant-bras de ma main. Et ces boutons me démangeaient. J'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me suis préparée normalement. La journée est terminée. Le lendemain, j'ai constaté que ces boutons ont encore pris de la surface. Alors je suis allée faire les recherches sur Google. Il s'est avéré que ce type de boutons-là, on les appelle des kératoses. C'est un type de bouton qui ne trouve pas vraiment de traitement et il faut appliquer des crèmes régulièrement et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Seigneur, pourquoi est-ce que je vais venir me retrouver avec ce genre de boutons et tout? Et donc je suis rentrée dans la chambre. Je me suis enfermée, j'ai pris dans les archives des audios de Kanguka, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, mon corps est ton temple et je prie que tu puisses me visiter de la même manière que tu visites mes frères et mes sœurs. Je m'attends à une visitation particulière de toi, je prie que ces boutons sèchent et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai mis plusieurs audios et après quoi je me suis endormie, j'avais pris un moment de jeûne. Et je me suis réveillée, je remettais la prière, je priais et tout.
Et quand je suis allée me laver, j'ai vu que cette fois-ci, les boutons n'avaient pas pris de surface. Alors ma foi a été boostée. J'ai dit, je crois que j'ai reçu ma délivrance. Je crois que ces boutons-là, je ne vais plus les revoir. Chers frères et sœurs, je suis rentrée dans la nuit, j'ai dormi le lendemain. Je vous dis, ce témoignage, ce n'est pas un truc qui a duré 3 jours, non. Le lendemain, je me réveille, les boutons ont séché. Les boutons nommés kératose ont séché. Quel miracle, quel miracle. Et je viens bénir le nom du Seigneur. Vraiment, je suis heureuse d'avoir reçu l'audio à l'époque de la part de ma tante de Konguka. Et depuis, je ne m'en sépare pas. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les prédications de l'homme de Dieu et je prie tous les jours. Et je prie pour ma famille, je prie pour les frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour les délivrances qu'il accomplit dans la vie des frères et sœurs. Je suis touchée par les témoignages de mes sœurs qui vraiment ont été visitées par l'enfantement et tout. Je suis heureuse. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse son épouse, ses enfants et tous les intercesseurs. Franchement, tous ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. Kanguka et Dieu dans Kanguka. Il y a cela, depuis 2021, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai reçu beaucoup de délivrances, des témoignages en 2022. Mais hier, j'ai écouté l'émission le samedi, le 6 avril. J'ai fini d'écouter les témoignages, les prières. Là, j'ai fini d'écouter, je n'ai pas eu le temps d'écouter les enseignements de la semaine, de mercredi, jeudi, vendredi. J'ai écouté tout. La nuit, je me suis couché. Je commence à faire des rêves bizarres. Je me suis réveillé à 3h du matin. Je suis parti faire pipi, je reviens. Je dis à Seigneur, montre-moi les choses cachées. Montre-moi ces rêves, ce que ça veut dire. Montre-le-moi, Seigneur Jésus. Et je me suis couché. Quand je suis couché, je me suis trouvé dans un coin où il y avait beaucoup de bananes douces. Je vous assure, un Dieu dans Kanguka. Un monsieur dans ma cour. C'est lui qui a envoyé le camion de bananes dans ce lieu. Partagé à toutes les femmes et les hommes. On ne vend plus d'autre chose que des bananes douces. Je suis parti. C'est dans quel coin je suis venu me trouver. Le monsieur a disparu, je ne le vois pas. Quand on veut payer la banane, on dit qu'il faut aller chez quelqu'un qui est là-bas. C'est lui seul qui peut donner le prix de toutes les femmes qui vendent bananes là. C'est celui seulement qu'il faut payer la banane. Je ne me trouve pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Si je vous dis, j'aime beaucoup la banane douce et je vends aussi. Donc, dans la banane douce, il veut me piéger, me donner la sorcellerie. Je suis allé vers le monsieur et dit, je veux la banane douce. Il m'a fait sortir banane douce qui est bien mûre, que j'aime. Il dit, non, monsieur, banane douce, ça là, si je prends pour aller vendre, ça va gâter, je ne veux pas. Il dit, d'accord, il faut goûter ça d'abord, puis je vais aller te chercher l'autre banane. J'ai pris la banane, j'ai mangé. Erreur que j'ai fait, je n'ai pas prié dessus avant de manger. Mes frères et sœurs, quand vous voulez manger quelque chose, priez dessus toujours avant de manger. Et il s'est levé, il allait prendre des jolies bananes chez l'autre femme. Il l'envoie, il ne me donne pas, il attache. Il a pris un monsieur, il a pris la corde qu'il a pu attacher la banane, attacher sur son nombril autour de ses reins, et puis il a fait encore un nœud pour pouvoir mettre sur moi ma tête, et puis tirer pour faire entre les nous deux coller. Puis j'ai jeté la corde, j'ai dit non, je ne veux pas. Je vais acheter banane, c'est pas pour venir me coller à quelqu'un. Puis j'ai commencé à courir. Quand je courais, quelque chose me dit, mais Kanguka. J'ai mis Kanguka, j'ai mis sur mon nom et je cours, je vomis. Jusqu'à, je ne sais pas, je me suis réveillé un coup. Je dis, ça c'est quoi ça? Je me suis couché encore. J'ai vu que tous ceux qui n'ont pas pu, qui ont mangé la banane, qui ont vomi, ils viennent les prendre un à un pour aller tuer dans une forêt. Puis j'ai fui. Je suis parti me cacher, en train de prier, jusqu'à après je me suis réveillé encore. Quand je me suis réveillé, il y a une voix qui m'a dit, mais Kanguka que tu as mis pour vomir, le reste de vomissement va sortir. Je vous assure, je suis parti sur YouTube. J'ai pris prière, guérison, délivrance. Quand j'ai mis l'émission, quand Christ a commencé à prier, le premier parole qu'il va dire, il y a quelqu'un qu'on voulait initier, qui a envie de vomir.
Il faut vomir maintenant. J'ai commencé à vomir jusqu'au moins 30 minutes avant que le vomissement est fini. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. J'ai pris l'autre encore, j'ai écouté jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé de la main des sorciers. Il m'a délivré. Il m'a sauvé. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Je dis merci à sa femme, ses enfants. Merci Seigneur Jésus. Et à Dieu dans Kanguka. Depuis 2021, moi j'écoute Kanguka. Je reçois toujours les délivrances. Je reçois toujours les guérisons. Écoutez Kanguka. Et à Dieu dedans. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis un frère togolais qui habite Lomé. Je voudrais avant de tourner mon témoignage, présenter toutes mes excuses à Dieu pour le retard que j'ai accusé et présenter aussi mes excuses à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner et qui, dans le témoignage, nous ont fortifiés, confortés dans notre foi. Moi-même, c'est grâce au témoignage que j'ai pris confiance davantage en Jésus-Christ depuis mars-avril 2019 que je connais Kanguka, l'émission Kanguka. En effet, mon témoignage remonte à la date du 16 décembre 2023. Je précise que je suis un frère togolais vivant à Lomé. Mais j'ai reçu ma délivrance lors d'un déplacement dans le nord du pays, à Kara précisément, où j'y étais pour des obsèques. Ce samedi 16 décembre, je me suis réveillé avec un vertige pas possible. Mais il a fallu que je rase le mur pour aller aux toilettes. Et de retour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu changer dans la nuit alors que j'ai voyagé très bien? Je suis allé la soirée, après la veillée funèbre, je n'ai pas eu d'autre activité que d'aller me coucher et donc me réveiller vite pour assister aux obsèques. Et je me réveille avec un vertige au point où je ne peux pas me tenir debout. Je me posais d'énormes questions. Néanmoins, moi je me suis rappelé, parce que je sais très bien que c'est samedi, mais je me suis rappelé que Kanguka, c'est dans quelques heures. Je devais être autour de 4 heures, voilà. Et j'ai attendu 5 heures temps universel, ce qui correspond à 7 heures Bujumbura, pour allumer Kanguka sur YouTube. Et j'ai commencé à suivre. Difficilement, je me suis mis à genoux parce que la terre tournait pratiquement, tout tournait autour de moi. À genoux, avec des sensations de nausée, de vomissement, mais rien ne sortait. Et j'ai écouté tous les témoignages. Après le témoignage, la prière arriva. Et le pasteur a commencé, tout en nous invitant à avoir confiance dans les témoignages. C'est parce que la femme qui saignait depuis longtemps, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, qu'elle a eu confiance et qu'elle s'est décidée, si je l'approchais, je touchais seulement ça, si seulement je pouvais toucher son vêtement, certainement que j'aurais une guérison. Et ça me réconfortait intérieurement dans ma foi. C'est ainsi que le pasteur, à un moment, prononce cette parole. Il y a quelqu'un qui a un vertige, il a des sensations de nausée, de vomissement. Il a été ensorcelé. J'ai délivré de ce vertige. J'ai dit, je reçois. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. Lorsque la prière s'est achevée, je me suis redressé. Je sentais encore le vertige, mais j'ai toujours continué à raser les murs. Je suis allé dans les toilettes. Et après m'être soulagé, j'ai commencé à sentir une amélioration. Et j'ai continué. Et j'allais me coucher encore un temps. Et quelques minutes après, une nette amélioration. Et puis il faisait jour, je me suis lavé, puis je suis allé participer aux obsèques comme si je n'avais aucune crise. Ainsi, voilà mon témoignage. Et je remercie infiniment Dieu pour cette intervention miraculeuse dans ma vie. Sinon, ça aurait été vraiment un scandale de ne pas pouvoir participer à ces obsèques. Merci encore une fois. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une Camerounaise résidant aux États-Unis, mais je suis ici au Cameroun depuis presque 10 jours. Je devais témoigner depuis les États-Unis, mais je ne savais pas comment faire. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille qui est toujours aux États-Unis, qui m'a envoyé ça, elle m'a téléchargé. Donc j'ai eu un problème d'estomac depuis 42 ans. J'avais les ulcères d'estomac. J'ai fait les fibroscopies, tout j'ai fait. Depuis le Cameroun, jusqu'à ce que je suis allé aux États-Unis, la même chose.
les hôpitaux aux États-Unis, les médicaments sur médicaments, fibroscopie et rien. Ça fait qu'après ça, ma fille m'a envoyé de télécharger Kanguka, que je ne connaissais pas, je n'entendais pas parler. Elle me dit, maman, il y a une émission que sa nounou utilise ici, et parce que ça fait les merveilles. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé ça. Je suis maman de 65 ans. En dehors de cet ulcère, j'avais aussi le nerf sciatique qui me dérangeait, mais qui n'a pas mis quand même long, ça a fait plus d'1 an. Donc quand j'ai commencé à suivre, elle m'a fait télécharger en 2022. C'est en début 2022 que j'ai perçu ça. J'ai commencé à écouter, jusqu'en 2023. Novembre 2023, j'ai commencé à ressentir les manifestations. C'était même avant novembre, j'ai commencé à sentir les manifestations. Ça veut dire, je ne savais pas que c'était ça. Mais à travers les témoignages des frères et sœurs que j'ai su que donc ce que je ressens là, c'était les manifestations. Je suis au travail, j'ai les nausées, je fais que cracher les nausées et même à la maison, la même chose. Un matin, vers 5 heures, le ventre a commencé à me faire mal, tourner. Me voici, j'ai commencé à faire des selles terribles, la diarrhée, qui avait une mauvaise odeur. J'ai commencé à faire des selles. 5 heures, 6 heures. J'ai pris le courage d'aller au travail. On est venu me prendre pour ma collègue qui me porte le plus souvent pour qu'on parte au travail. Arrivé en chemin, ça n'allait plus. Il me fallait aller au sel. Sinon, j'allais me faire souiller là. Nous sommes arrêtés quelque part. J'ai fait la diarrhée durant toute la journée. Et c'est comme ça qu'après cette diarrhée, j'ai ressenti mon corps léger et un soulagement. Un vraiment grand soulagement. Comme la douleur se trouvait au-dessous de la côte, parce qu'en faisant la fibroscopie, c'est là où on avait vu l'écorchure dont il parle que l'ulcère au-dessous de la côte, à l'entrée de l'intestin. C'est là où je sentais souvent très mal. Je ne mangeais pas le piment. Je passais ma nuit avec les oreillers alliés sous les oreillers, les remontées d'acide, tout ça. Je ne mangeais plus du piment. Donc maintenant, après avoir senti ce soulagement, j'ai senti que l'estomac a baissé. Je continuais toujours avec les prières, matin, soir, jusqu'aujourd'hui je le fais, matin, soir. C'est comme ça que j'ai commencé à guérir progressivement de l'estomac. Je devais témoigner depuis, parce que ça fait à peine plus de 6 mois que mon estomac, je n'ai plus ce problème. Mon estomac de 42 ans est fini. C'est terminé. L'estomac, j'ai guéri de l'estomac. Je rends gloire à Dieu. Et non seulement l'estomac, un samedi, pendant la prière, j'avais déjà mon sciatique, nerf sciatique. Le pasteur dit c'est de toucher là où on a mal. Christ a demandé de toucher là où quelqu'un a mal. Et c'est comme ça que j'ai tenu mon pied qui me faisait mal au niveau des reins. Tout mon pied. Pendant que Christ faisait la prière, j'avais les mains sur mon pied et j'étais aussi concentré à la prière là. La prière de guérison de samedi. Après ça, j'ai guéri instantanément puisque samedi soir, je n'avais plus cette douleur du tout. Samedi soir, j'ai dit, mais ça a disparu, la douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui aussi, ça fait 7 mois que je n'ai plus le problème de nerf sciatique. Kanguka, Dieu est dans Kanguka. Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie ses partenaires. Que Dieu continue à leur bénir, à leur donner la sagesse. Que Dieu continue à les soutenir pour cette émission. Je n'ai jamais vu ça. Je suis là maintenant, si j'ai mal quelque part, je mets Kanguka, je suis les témoignages. Je n'ai plus le problème de m'inquiéter. Avec l'église de Kanguka, je ne m'inquiète plus, je laisse Dieu faire sa volonté. Kanguka m'a changé. J'ai senti à moi que vraiment c'est Dieu qui est dedans. Moi qui suis difficile à accepter n'importe quoi, mais quand ma fille m'a envoyé, m'a dit maman, prends ça, écoute. J'ai dit je ne perds rien à écouter. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à écouter Kanguka. Je suis venu témoigner ici au Cameroun, là où se trouve. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Dieu soit loué. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise âgée de 30 ans, vivant à Yaoundé. Je viens ici pour donner mon témoignage. C'est pas seulement mon témoignage, en fait c'est le témoignage de toute ma famille.
C'est un témoignage qui concerne toute ma famille. Toute ma famille a été délivrée grâce à l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook, dans les commentaires, les conseils que les gens donnaient lorsque quelqu'un exposait son problème, les gens lui donnent les conseils. C'est à travers ces conseils que j'ai téléchargé l'émission Kanguka, parce que chaque personne conseillait l'émission Kanguka à la personne qui avait soumis son problème. C'est à partir de là que j'ai téléchargé l'émission Kanguka. J'ai commencé à suivre cette émission depuis 2021. Lorsque j'ai fait la connaissance, j'ai découvert l'émission Kanguka. En fait, ma famille ne connaissait pas. Et tout de suite, la première fois que j'avais écouté cette émission, j'ai eu des manifestations. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas à moi. Et c'était ma première fois de me sentir comme ça, après avoir écouté une émission au téléphone. Je me sentais mal. En fait, je crachais, je bâillais, je rôtais, je faisais du vent. Seulement le simple fait que j'ai écouté l'émission et tout de suite, j'ai en parlé à ma famille. Je leur ai dit que voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Seulement le simple fait que j'écoute une émission au téléphone, je commence à bâiller, je commence à cracher, je rôte. En fait, je ne peux pas entrer dans les détails. Je voudrais juste témoigner la grandeur de Dieu au sein de ma famille. Notre famille était, je ne sais pas comment qualifier, nous étions liés. Tout était lié, tout était bloqué. Rien ne marchait dans nos vies. Nous sommes des femmes déjà âgées, en âge de se marier, en âge de travailler. Tout était comme ça, on était seulement dans la maison familiale, personne ne bougeait, pas de travail, pas de mariage, rien n'avançait. Mais lorsqu'on a adopté l'émission Kanguka au sein de notre famille, les choses ont commencé à se décanter jusqu'à ce qu'on avait suivi une émission, l'émission de samedi le 2 mars, où Christ insistait sur le fait que Christ grondait les mauvais esprits en leur disant « Sortez, vous ne pouvez pas résister, vous n'avez aucun droit de résister ». Christ, il parlait avec autorité dans cette émission. On écoutait cette émission ensemble dans ma famille jusqu'à ce qu'un esprit qui était longtemps caché au milieu de nous, un esprit qui s'est présenté comme étant notre tante. Cet esprit a donné son nom comme étant notre tante paternelle. Elle a dit tout ce qu'elle a fait dans nos vies. Elle a avoué des choses, les choses qui se passaient dont on ne connaissait pas l'origine. Elle a dit comment est-ce que c'est elle qui a bloqué nos mariages. C'est elle qui faisait en sorte qu'on ne travaille pas partout. On voulait nous prendre pour travailler. Tu commences à travailler un temps, après on te renvoie pour rien comme ça. Cet esprit a commencé à parler, à avouer tout ce qu'il a fait au sein de notre famille. En fait, cet esprit a pris possession du corps de notre petite sœur, notre dernier né, qui vivait ensemble avec nous à la maison. Personne ne pouvait imaginer que c'est là que ces démons résidaient. Donc ces démons ont pris possession du corps de notre petite sœur jusqu'à ce que lorsqu'on suivait l'émission Kanguka du samedi, ensemble, cet esprit s'est révélé. Cet esprit a commencé à parler, commencé à dire que je suis même déjà fatiguée, je ne peux plus. Oh, c'est moi, je vais parler, je vais partir. Lorsque Christ criait, il disait que sortez, vous ne pouvez pas résister. Cet esprit a commencé à pleurer, commencé à avouer tout ce qu'il a fait. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est la vérité. Jésus agit dans l'émission Kanguka. Jésus agit à travers Christ. Et lorsque cet esprit s'est dévoilé, cet esprit a dit qu'il a mis tellement de choses dans nos corps. Peuple de Dieu, ma famille est délivrée au jour d'aujourd'hui grâce à l'émission Kanguka. Merci infiniment. Merci, je dis merci au Seigneur de nous avoir donné cette émission. Merci à Christ qui a accepté d'accomplir la mission de Jésus. Merci à tous ces gens qui travaillent avec Christ. Merci Seigneur. Merci Christ
Merci pour l'œuvre que tu abats. Que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit t'assiste chaque fois. Merci à ta femme qui te soutient, merci à tes enfants, merci à toute ta famille. Au jour d'aujourd'hui, ma famille est délivrée, l'atmosphère a changé, les portes commencent à s'ouvrir, les maladies qu'on avait, qu'on ne connaissait pas l'origine, nous sommes là, la joie dans la famille. Les choses ont changé, les portes du travail s'ouvrent. Jésus est à l'œuvre dans l'émission Kanguka. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, la famille Kanguka, je suis une jeune Camerounaise. Je dis grandement merci au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, au Père éternel. À travers cette émission, Seigneur, j'ai appris à être calme et à accepter la volonté de Dieu, à ne plus me lamenter. Ô Père éternel, je te dis grandement merci, car à travers les enseignements du Christ, ô Père éternel, je prends la vie avec confiance. Je sais que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est par ta volonté. Et je ne lutte plus, je ne bagarre plus, car avec ma seule force, je ne peux rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis grandement merci pour cela. Aujourd'hui, je suis une personne plus confiante, une personne plus calme, et même mes maux d'estomac sont finis, car je m'inquiétais pour tout et pour rien. Mon témoignage, c'est d'abord pour ma transformation, car je vois les merveilles de Dieu dans ma vie. Et deuxièmement, pour la délivrance. Oh Seigneur, j'ai été délivré ce matin, après la prière de ce matin, j'ai été délivré, j'ai vomi. La partie où Christ a dit, il y a une dame qui a mangé du poisson, je ne savais même pas, Seigneur, ces manifestations. J'ai vomi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait de mon corps, qui quittait de mon ventre, qui voulait être hors de mon ventre. Je n'arrêtais pas de vomir, et je continue même à cracher, les crachats à bâiller. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour ma famille, au Père éternel. Car durant cette prière, j'ai également eu des manifestations des gens qui ont parlé à moi et qui veulent détruire mon mariage. Au Père éternel, je te dis grandement merci pour ça. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Je pourrais parler jusqu'à demain, au Père éternel, parce que Kanguka a changé ma vie. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Merci Seigneur. Je bénis Christ et toute sa famille, tous les intercesseurs et toutes les personnes qui aident pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Merci grandement. Ayez la foi, ayez confiance en notre Seigneur et vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis le Burkinabé. Je suis au Burkina. Je viens d'accoucher. J'ai accouché le 20 mars et le 13 novembre, je ne me sentais pas. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont pris ma tension, vraiment était élevée. C'était presque avant. Donc, immédiatement, ils m'ont gardé. Voilà, ils ont fait des traitements. En grâce, tout s'est passé bien. Et puis, je suis rentrée. Mais toujours, je ne me sentais pas toujours. Ça allait même pas. Parce que quand je me couchais la nuit, là, c'est des morts, c'est des rêves, c'est des cimetières, c'est des mauvaises choses, des accidents. Vraiment, je pensais à tout sauf à la vie. Je pensais à la mort seulement, sauf à la vie. Vraiment, je ne pensais à rien si c'est pas la mort. Dans mes rêves, je vois qu'il y a des attaques, il y a des gens qui veulent me tuer et tout, vraiment. Je me suis dit que c'était la fin pour moi, vraiment. Car c'était vraiment des attaques. Et le samedi, j'ai entendu parler de l'émission Kanguka. C'était en 2019. En 2019, mais j'écoutais rarement. Oui, à vrai dire, j'écoutais rarement. Mais ce jour-là, le samedi, là, le médecin qui est passé à la maison et il m'a dit, mais madame, moi, je t'ai jamais connue avec hypertension. J'étais hypo. Je dis oui, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, il m'a proposé de voir un homme de Dieu. Et j'ai pas refusé. Et il a appelé ce dernier. Il est venu à la maison. Il a prié pour moi et tout. Et quelque chose qui m'a dit, fais le recherche. Tu te rappelles toujours de l'émission Kanguka là. Pourquoi pas aller là-bas? Faire le recherche sur YouTube et puis voilà, continuer à écouter. Et c'est comme ça, vraiment, et puis c'est parti. Et j'ai commencé, dès que l'homme de Dieu est parti, commencé à prier. Je dis,
tout ce qui est mauvais dans ma vie, des attaques et tout autour, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Je commençais à prier. Et après, j'ai allumé la télé, j'ai mis l'émission Kanguka, voilà, j'ai commencé à écouter jusqu'à le 19 avril à 22h54. J'écoutais et les émissions passaient quoi. Et vraiment, l'homme de Dieu a commencé à prier. Puis ça a commencé à prier. À un moment donné, il a dit qu'il y a une dame qui était empoisonnée, qui était vraiment, vraiment. Et ce jour-là, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Il y a ma main tremblait comme ça, j'ai attrapé mon cou. Et je veux vomir. Il y a quelque chose qui dit tu ne vas pas vomir ici. Je dis je vais vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, je vais vomir. Et je commence à vomir. Au nom de Jésus, je vais vomir. Je vomis. Ça vient un coup. Et quelque chose vient attraper ma gorge pour ne pas que je vomisse. Je dis, vous êtes vaincu au nom de Jésus, je vais vomir. Je commence à dire, merci Seigneur, je vomis, j'ai tout vomi, tout ce que j'avais, tout ce qui était en moi, à l'intérieur, là, j'ai tout fait sortir, vraiment, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. C'est pas à toi à qui on peut dire merci. Et merci à Christ aussi. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse vraiment l'émission Kanguka. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu sur ma vie. Je suis serviteur de Dieu résident au Bénin. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami depuis le début de l'année 2023. Il faut le préciser que depuis 2006, j'ai vu l'un de mes grands frères enfermé dans sa chambre, regardant la pornographie, étant en train de se masturber. Bien-aimé dans le Seigneur, ces esprits sont rentrés dans ma vie. Et la masturbation, la pornographie, l'immoralité sexuelle, la débauche, la fornication sont devenus mon travail. Je suis devenu accro à la pornographie et à la masturbation. Ma vie chrétienne a eu de chocs. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut le préciser, un jour, quand je suis devenu serviteur de Dieu, je croyais que cela va finir. Alors ça allait de mal en pire. Un jour, dans un rêve, j'ai vu que j'étais mort et on m'a préparé pour le tombeau quand un ange est descendu disant il faut qu'on écrive son péché de masturbation et de pornographie sur son pied et il sera jugé, il va dans l'enfer. Quand je me suis réveillé, allègrement, j'ai continué dans mon état de péché. Il fut un jour encore, j'ai eu de songes que je vomissais un serpent. Je me suis dit, étant homme de Dieu, comment je pouvais vomir un serpent? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être homme de Dieu sans être délivré. Alors, quand j'ai reçu Kanguka, j'ai commencé par prier avec Kanguka parce que j'ai vu dans les témoignages la puissance de Dieu qui a délivré les gens. Alors, au cours de la prière, j'avais la manifestation, les bâillements, les crachats. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce matin, ma femme était sortie, était au dehors en train de suivre Kanguka. Quand l'esprit m'a dit, toi aussi, allume ton portable et suis Kanguka. J'ai allumé mon portable, je suis tombé sur la prière du samedi 27 avril. Au cours des témoignages, il y avait des bâillements et des crachats. Alors, je me suis mis à genoux au cours de la prière de l'homme de Dieu. Et quand il a commencé la prière, non, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai reçu la visitation du Saint-Esprit. Je tapais ma poitrine, je tapais la poitrine fort. À un moment, je suis tombé. Quand je me suis tombé, oh, je criais, je roulais par terre, je faisais comme serpent, je tournais. Et la prière étant terminée, j'ai réallumé encore. Les manifestations commençaient, des bruits de bâillement, des cris. Je tournais dans la chambre comme un serpent. Ma femme était dehors, ne sachant pas ce qui s'est passé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai réallumé 3 fois la prière. Et l'homme de Dieu disait, sors de ce corps, sors, il ne t'appartient pas, il est pour le Seigneur. Bien-aimé, j'ai eu ma délivrance.
j'ai eu ce matin ma délivrance. Étant serviteur de Dieu, j'étais possédé, j'étais animé par les esprits des eaux, les esprits de serpents, la sirène. Bien-aimé, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a délivré. Oh, en plus, j'ai été transformé. J'étais quelqu'un de colère, j'étais colérique, mais le Seigneur, il a changé ma situation, il a changé ma vie. Kanguka est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis son équipe, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis les intercesseurs qui prient avec lui chaque jour. Soyez bénis, soyez abondamment et richement bénis. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, bonjour. Ce matin, je viens témoigner la grandeur, les merveilles, l'amour, la puissance, la fidélité de Dieu. J'ai découvert Kanguka, je ne sais même plus par le biais de qui, je sais pas qui m'a envoyé un audio Kanguka, et j'ai commencé à écouter en fait. La première chose que j'ai remarqué, c'était le fait que le pasteur il prêchait quand même assez bien. Je trouvais la prédication, cette manière de prêcher bonne, mais comme j'étais quelqu'un de très sceptique, donc du coup, je n'ai pas accordé son plus d'importance à cette émission. Je crois peut-être que j'ai dû écouter 2, 3, 4 fois les prédications, après j'ai arrêté. Donc jusqu'en fin 2022, c'est là que j'ai repris à écouter assidûment Kanguka, parce qu'entre temps j'avais perdu ma mère. J'ai écouté, c'est là que l'Esprit Saint de Dieu m'a poussé à nouveau à écouter Kanguka. D'ailleurs c'est là que j'ai découvert qu'il y avait les prières du samedi, et il y avait aussi des témoignages, parce qu'avant j'écoutais que les prédications en fait. Quand j'entendais les gens faire des témoignages en disant, ils manifestaient en baillant et tout ce qui va avec, je trouvais ça un peu, j'étais un peu sceptique en fait. Une fois, un samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages avant la prière, et j'ai commencé à bailler. Mais à bailler, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Peut-être que j'ai fumé, et en fait, je me suis dit non, peut-être que j'ai fumé, parce que je ne croyais pas encore jusque-là. Mais je baillais. Ça a duré quelques séances de samedi. À la base, j'étais quelqu'un qui se masturbait beaucoup, depuis que j'étais petite, beaucoup. Et quelques temps après, je me rends compte que j'étais plus envie de me masturber. Je pouvais pas faire un jour sans me masturber. Je me masturbais tous les jours que je faisais. Je pouvais pas faire un jour. Là, je me rends compte que j'ai commencé à faire des semaines sans me masturber. Et entre-temps, j'avais aussi une relation avec quelqu'un. On se livrait un peu à l'impudicité. Et je lui envoyais aussi des audios. Mais quand on a vraiment découvert que notre corps, c'est le temple de Dieu, on a décidé d'attendre le mariage. Maintenant, on ne fait plus rien. Dieu nous a vraiment transformés. On ne fait plus rien, on attend, on n'est même pas tenté en fait. On évite des endroits, certes, on évite des endroits isolés, parce qu'on sait que la chair est faible, parce qu'on dit qu'il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. On sait qu'il y a une tentation physique, mais on essaie d'être loin de ça pour ne pas tomber dans la publicité, parce qu'on sait que notre corps c'est le temple de Dieu. Et entre-temps aussi, Dieu a transformé ma situation professionnelle. J'ai retrouvé le boulot après 6 ans. J'ai retrouvé un très bon boulot. Et aujourd'hui, je travaille dans cette société. Ça fait plus de 6 mois et demi. Là, c'est le 7e mois que je travaille pour cette société. Vraiment, Dieu continue à faire des merveilles dans ma vie. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens remercier Christ d'accepter cette mission que Dieu lui a confiée. Je prie pour sa femme, les intercesseurs, les partenaires qui permettent à ce que cette mission aille de l'avant. Vraiment, il y a un Dieu vivant dans Kanguka. Je suis la preuve vivante qu'il y a un Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis jeune Camerounaise, résidant au Cameroun. Je rends grâce à Dieu pour le courage qu'il m'a donné. J'avais reçu le conseil de télécharger Kanguka il y a de cela 2 à 3 ans par une fille que j'ai élevée dans ma maison, dans la maison. Je ne savais pas comment faire avec ça ou écouter ou quoi, je ne savais pas comment on manipule ça. Alors, Dieu m'a fait grâce le mois passé dans une réunion de famille. Ma nièce a parlé de l'émission Kanguka. Je lui ai dit, tiens, j'ai ça dans mon téléphone, j'avais téléchargé ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Elle m'a dit ce que tu as fait. Je lui ai libéré
de la maladie qu'elle avait depuis des années. Elle m'a même dit qu'elle était à la croisade à Douala. J'ai aussi eu une maman qui était aussi à la croisade. Elle a été aussi libérée. Alors, j'ai dit pourquoi ne pas commencer à écouter. J'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements. J'ai pris vraiment goût. Alors, j'ai suivi des témoignages pour la masturbation. J'ai dit, oh Seigneur, avant c'est comme ça que je suis en captivité parce que moi aussi je me suis masturbée. Mais la masturbation a commencé quand j'ai connu l'homme qui aujourd'hui est mon époux. Quand j'ai commencé à vivre avec lui, après chaque rapport sexuel avec lui, je dois aller me masturber après. Je dois regarder les films porno. Je dois regarder les films porno. J'ai continué à me masturber. Et jusqu'au mois de mars, quand j'ai commencé avec et écouter les témoignages et les enseignements de loin de Dieu Christ, je ne sais pas à quel moment j'ai cessé que cet esprit qui m'a hanté de masturbation est parti. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu ça. Alors, j'avais comme d'habitude de suivre les enseignements, mais je me suis vue encore maintenant plongée où les samedis, je suis quelque part où je ne peux pas suivre les témoignages du samedi matin ou des prières de délivrance ou de guérison. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon téléphone, je suis entrée dans ma chambre, j'ai écouté les témoignages du samedi qui était passé hier. Alors là, l'homme de Dieu est encore dit là-dedans, quand vous faites le témoignage, Satan n'aime pas qu'on témoigne pour Dieu. Et là, vous serez libéré. Je dis, tiens bon. Et là derrière, toujours dans ce témoignage, j'ai suivi un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il était hanté par les démons. Alors, j'ai ressenti dans mon ventre un mal qui a commencé quand je suivais la partie où l'homme qui avait les démons, il a été délivré. J'ai suivi comment la douleur a commencé au niveau de mon nombril et ça montait au niveau de ma poitrine, au côté droit. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi ne pas témoigner maintenant, même si je ne ressens plus rien. Mais ces deux choses que je ne peux plus masturber, je n'ai plus le goût de regarder les films pornographiques, je ne mets plus tellement de critères dans mon téléphone pour regarder tout ce qui est en rapport avec la pornographie. Celui-là qui m'a délivré de la masturbation, celui-là qui m'écoute, parce que je ne peux pas dire que je le prie tellement, mais je rends grâce à Dieu. Et je rends aussi grâce à Dieu quelquefois où quand j'ai ouvert le téléphone le petit matin, quand je veux commencer mes prières, il dit il faut aussi écouter l'émission de Kanguka. Oh Seigneur, je te rends grâce que tu m'as donné le courage maintenant. Mes mains sont en train de trembler comme je donne le témoignage pour la masturbation. Oh Seigneur, merci. Merci pour toutes ces paroles de reconnaissance. Bénis tous ceux-là qui sont inspirés de toi, cet homme de Dieu, sa femme qui ne cesse de prier pour le monde entier, et tous ceux-là qui témoignent. Dieu est vivant dans Kanguka. C'est tellement encourageant. C'est tellement encourageant. Voici mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il est merveilleux. Oh, il n'a pas changé. Jésus est merveilleux. Je suis une Ivoirienne. Je voulais vous partager ce témoignage. Bon, pour une histoire de voyage où j'ai perdu mon argent, je me suis mise à fumer. Je fumais. Quand on dit quelqu'un fumait, moi, je fumais. Jusqu'à je suis arrivé même à un paquet de cigarettes. J'étais accro à la cigarette. Par jour, je fumais un paquet. En priant, Dieu m'a délivré. Mais avant ça, j'ai jeûné pour laisser la cigarette. J'ai prié, moi-même j'ai jeûné. En ce moment, je ne connaissais pas Kanguka. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai laissé la cigarette. Quelque temps après, je me suis mise encore dans cette histoire de cigarettes. Là, je dépassais un paquet et demi. Un matin, je me suis réveillée. J'ai ma voisine qui me regarde. Elle me dit, voisine, il y a quoi? Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, regarde, ton visage, tu as changé. Regarde ta paume.
Je regarde, la couleur je vois, c'est pas la couleur noire. Je me suis arrêté devant le miroir. C'est la couleur verte. J'ai eu peur. Et il y a une fille qui me dit, faut prier. Attends, Kanguka, avant qu'on m'envoyait ces audios, dès que je zappe, j'écoute la voix, c'est moi, je supprime. En même temps, je supprime. Une deuxième personne encore m'a parlé de Kanguka. Là, je me suis mise à écouter Kanguka. Je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté la cigarette. Et jusqu'aujourd'hui, quand je prends au deuil, il y a quelqu'un qui fume à côté de moi. Ça me donne la nausée. Mais j'ai un autre témoignage encore, ça c'est la masturbation. Ça c'est il y a longtemps, j'étais dedans. La femme que je suis, je pouvais me masturber par jour 4 fois. Je connaissais tous les sites pornographiques dans mon téléphone, même à la télévision. Je peux regarder jusqu'à 4 heures, on coupe la chaîne. Une fois, je me retrouve seul. Même s'il y a des gens qui sont dans la chambre, je me couvre, je suis couché et puis je me masturbe. Et c'est par la prière, Dieu m'a délivré. Même je partais jusqu'à sur mon téléphone. J'ai découvert un site où les médecins légistes couchaient les cadavres. C'était horrible. Je prenais mon plaisir. En priant, je ne sais pas à quel moment, j'ai supprimé tout. Jusqu'aujourd'hui, quand je regarde la télévision et que je vois même les grandes personnes s'embrasser, je ferme les yeux. Tellement je vais vomir, ça me donne la nausée. Et j'ai oublié tout ça avec la cigarette. La masturbation, c'est fini. J'ai oublié ça. Vraiment, je bénis le nom de Dieu de m'avoir délivré. Je bénis le nom de Dieu de m'avoir délivré. Que le nom de Dieu soit glorifié. Mes frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Jésus-Christ, il est réel. Il est réel, il n'a point changé. Merci. Shalom. Pour les frères et sœurs de Kanguka, que toute la gloire soit rendue au Dieu puissant, celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Je suis une Ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Je vais faire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner il y a longtemps. Et je ne sais pas ce qui m'empêchait véritablement de ne pas témoigner. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère qui réside dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire que j'étais une fille qui se masturbait beaucoup. Et toutes les fois, quand je me masturbais, après l'acte, je regrettais beaucoup. J'avais toujours mal, je me sentais mal. Je partais à l'église, je priais, mais malgré tout ça, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à arrêter de moi-même. Je me suis demandé, mais comment est-ce que j'allais faire pour arrêter de me masturber et tout ça. Mais quand j'ai commencé à écouter l'émission, une semaine s'est écoulée, 2 semaines s'est écoulée, et je me rends compte que la masturbation ne me passe même plus même à l'esprit. Aller sur les sites pornographiques même ne m'intéressait même plus. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la masturbation. Aujourd'hui, ça me fait plus d'un an. Ça fait environ 2 ans que je ne me masturbe plus. Je ne pense même plus à ça. Alors je vais encore dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci pour son amour inconditionnel. Il est toujours là à nos côtés. Il est toujours là pour venir à nos côtés. Il nous soutient tous les jours. Sa main est toujours sur nos vies. Je veux bénir le serviteur de Dieu et toute sa famille, que le Seigneur même les comble de toutes ses grâces, qu'il bénisse sa famille, qu'il l'aide dans son ministère. Je lui dis merci pour toutes les prières, pour tout ce qu'il fait, pour tous les enfants de Dieu. Ainsi, je témoigne dans le nom puissant de Jésus. Amen.